Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, aujourd'hui, je vais y aller avec un nouvel oracle pour savoir... Alors, si vous voulez connaître son nom, je l'ai plus, je le rechercherai, je ne sais plus du tout de quel oracle il s'agit. Je l'ai reçu il y a très peu de temps. Donc, on va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Ah, on nous parle d'une femme qui pense. Alors, pour moi, il y a une femme qui pense à vous. Peut-être que ce tirage s'adresse à ces messieurs. On nous parle de famille heureuse. Et on nous parle du chemin du temple. Pour moi, le chemin du temple, c'est... Oula, chemin du temple, me dit-on, c'est retrouver le chemin de la maison. Et là, en fait, j'ai dans la tête une chanson de Michel Sardou, une ancienne chanson, Les mamans qui s'en vont. Et là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va, une femme qui va revenir à la maison, qui va retrouver le chemin justement de sa famille pour que tout le monde soit réuni. Je suis très touchée, c'est un très joli message, un tirage assez particulier. Alors, on va développer tout ça avec le tarot Illuminati pour en savoir plus sur cette situation. Voilà. Alors, la première carte qui s'est retournée, la voici, le 2 d'épée. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Il s'agit d'une personne, si c'est pas... Mais je pense que c'est plutôt une femme, hein, c'est plutôt une femme, voire une maman. C'est une personne qui a choisi, qui a eu du mal justement à... Enfin, pour moi, qui a fait le choix de partir, clairement. Roi d'épée. Alors, un petit instant, roi d'épée. Et 8 de pentacle. En fait, pour moi, c'est quelqu'un qui manquait de... Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a suivi un roi d'épée, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui à un moment s'est retrouvé sous le contrôle d'une personne, d'une personne dominatrice. Donc, c'est quelqu'un qui pendant longtemps s'est senti bloqué et qui a fait le mauvais choix. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est en train de se reprendre en main, qui est en train de remettre de l'ordre dans sa vie et qui se rend compte qu'elle a fait une erreur et qu'elle a envie de retourner en arrière. Et quand je vous dis ça, regardez. Ici, nous avons l'As de Pentacle. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui avait besoin de grandir. C'est quelqu'un qui, à un moment, a été fragile, qui a été déstabilisé, qui ne se sentait plus à la hauteur par rapport, désolé pour le bruit, par rapport au foyer qu'elle avait construit, par rapport à la famille qu'elle avait construite et qui a préféré partir... parce qu'elle pensait que c'était mieux ailleurs et elle pensait aussi qu'elle-même, c'était... quelque part, elle n'était pas à la hauteur. C'est quelqu'un qui ne se sentait pas non plus à la hauteur par rapport au foyer qu'elle avait construit. Et c'est quelqu'un qui maintenant revoit, a pris du recul sur tout ça. Et c'est quelqu'un qui a obtenu des succès. Alors, des succès, oui. 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui s'est stabilisé, ça c'est clair. 9 de pentacle et roi de baguette. Alors, pour moi aussi, c'est roi d'épée et roi de baguette. Ça peut être aussi cette femme, dans le sens où c'est une femme qui maintenant... ose s'affirmer, qui a retrouvé un certain équilibre parce qu'elle a harmonisé le yin et le yang, c'est-à-dire son côté féminin et son côté masculin. C'est quelqu'un qui a longtemps manqué d'assurance et notamment dans le domaine matériel, c'était
Elle était plutôt instable et maintenant, ça y est, elle s'est posée tout simplement et elle reprend sa vie en main à la manière de ce roi de baguette. Donc, c'est plutôt des très très beaux progrès. Bon, c'est quelqu'un par contre sentimentalement qui n'a pas refait sa vie. Hein. Alors, quand je dis qu'il n'a pas refait sa vie, au début du tirage, on a vu qu'il y avait peut-être un roi d'épée qui traînait. C'est-à-dire, elle est peut-être partie pour suivre quelqu'un, mais c'était plus de la fuite en avant, c'était plus un peu de détresse, de désespoir, c'était pas vraiment des sentiments, c'était plus, ça va loin ce que je dis, mais c'est ce que je ressens, c'était plus du dégoût d'elle-même qui a fait qu'elle a suivi la mauvaise personne, mais quelque part pour se punir de pas pouvoir assez donner aux gens qu'elle aimait. Et ici, on vous dit que cette femme s'est restabilisée parce que c'est la volonté de l'univers. Ici, nous avons le hiérophante. C'est vraiment... Cette femme aussi, elle s'est ouverte à la spiritualité. Elle a guéri des choses par rapport... Elle a peut-être même fait partie d'associations caritatives ou quelque chose comme ça. Elle a eu besoin, me dit-on, de se repentir à un moment donné. C'est rigolo ce tirage, on dirait que je suis en consultation privée. C'est vraiment un tirage très particulier. Regardez ici, l'as de coupe. C'est quelqu'un qui a appris à s'aimer à nouveau et à se pardonner, à pardonner ses fautes, à pardonner ses péchés, à pardonner aussi ses errances. Et c'est pour ça qu'elle va oser revenir, qu'elle va oser retourner vers cette famille et ces gens qu'elle a laissés. Bon, j'ai l'impression que l'homme qu'elle a laissé, l'homme et les enfants qu'elle a laissés ne l'ont pas attendu, qu'ils ont quand même refait leur vie. Ici, dans la carte de la famille heureuse, je pense que du temps a passé et que ouais, il y a une autre famille qui s'est reconstruite sans elle, mais c'est pas ça le plus important pour elle. Le plus important, je pense, de revenir et surtout de faire la paix avec, surtout avec ses enfants, surtout d'expliquer les choses, d'expliquer ce qui s'est passé. Reine de Pentacles. Et c'est quelqu'un qui va dire, voilà, maintenant, il y a beaucoup de pentacles dans ce tirage, hein, c'est-à-dire il y a beaucoup le côté matériel. C'est quelqu'un qui va aussi se valoriser, entre guillemets, en disant, tu vois, je suis partie, je me sentais pas à la hauteur. À l'époque, je doutais de moi, mais regarde maintenant, par exemple, j'ai mon appartement ou ma maison, j'ai un bon métier, tu vois, je me suis restabilisée, j'ai repris ma vie en main et maintenant, je peux revenir vers toi. J'ose revenir vers toi ou vers vous parce que c'est mon rêve le plus cher, ça a toujours été mon rêve le plus cher. Ici, nous avons la carte de l'étoile. Vous êtes, ces enfants sont toujours restés son espoir. Et c'est quelqu'un maintenant qui a assez de stabilité pour pouvoir, et de stabilité, quand je dis de stabilité, c'est même, je vous dis, dans sa tête, qui a retrouvé assez d'estime de soi pour oser revenir, même si elle sait que personne ne l'a attendu. Et au moment où je dis ça, regardez, ici on a la mort. C'est quelqu'un qui a peur aussi, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a frôlé la mort aussi, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a peur que tout soit fini et qu'il n'y ait pas de seconde chance accordée. Ça, c'est aussi possible, mais de toute façon, elle n'est pas prête à ne pas franchir le pas. Elle n'est pas prête à ne pas tenter ça. Elle n'est pas prête à renoncer à son étoile, à son vœu le plus cher. Elle n'est pas prête à renoncer à revoir sa famille. Ça c'est ce qu'elle va faire. Et
et il faut qu'elle aille au bout de cette démarche. 7 de Pentacle, c'est quelqu'un qui a peut-être pu partir à l'étranger ici, 7 de Pentacle. Quelqu'un qui a pu partir à l'étranger, faire... je vous dis, c'est comme si... je vous parlais tout à l'heure de spiritualité, de quelqu'un peut-être qui a fait une retraite spirituelle, quelqu'un à un moment qui s'est retrouvé aussi... c'est possible, hein, à la rue, qui s'est retrouvé sous les ponts, qui a dû tout reconstruire, qui a dû tout refaire, quelqu'un qui est tombé très très bas, peut-être quelqu'un d'ailleurs qui avait des addictions et qui a reconstruit pierre après pierre, mais c'est quelqu'un qui maintenant revient complètement métamorphosé, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres, hein. Quelqu'un, ouais, qui pendant longtemps a été comme ça. 4 d'épée et 8 d'épée. Quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à avancer, quelqu'un qui était, même avant d'être dans la misère matérielle, c'est quelqu'un qui était dans une solitude profonde, dans un couloir sombre et sans sortie. C'est vraiment ça. Quelqu'un qui a dit mais ma seule solution c'est la prière. Quelque part c'est ça. Alors la prière ça veut pas dire forcément que c'est quelqu'un qui est allé à l'église ou qui s'est voué à Dieu comme ça, mais je pense que cette personne a quand même réclamé de la force et surtout à la Vierge Marie. C'est quelqu'un qui se sent proche aussi de la Vierge Marie et quelqu'un qui a demandé à ce qu'on la délivre. Ça me fait penser, hein, et là ça me fait penser à la prière du Notre Père, délivrez-nous du mal. C'est ça, hein, vraiment. Cette personne avait un grand mal qui l'a rongé, peut-être par rapport à un traumatisme, hein, qu'elle a vécu dans son passé et qui lui a fait péter les plombs à un moment donné. Et tout a ressurgi et puis elle n'a pas pu faire autrement que de s'enfuir parce que c'était trop lourd à porter. Ah ouais, 5 de bâton. Les conflits, c'est quelqu'un qui était sans arrêt dans le conflit mental, même c'est peut-être quelqu'un à un moment qui s'est demandé si elle n'était pas folle. S'il fallait pas qu'elle se fasse hospitaliser, si en fait elle n'était pas schizophrène, bipolaire ou quelque chose comme ça. Quelqu'un vraiment qui s'est battu avec ses démons, mais c'est fini. Voilà. Ici, nous avons la carte du jugement et on avait le hiérophante. Ces prières ont été entendues. C'est quelqu'un qui a beaucoup médité au sens introspection. C'est quelqu'un qui a fait une très grande introspection et qui a été aidé aussi par l'au-delà. Et c'est maintenant quelqu'un qui a résolu son karma et notamment grâce au côté matériel des choses. C'est quelqu'un qui a pu reprendre pied dans la société. Et maintenant, regardez, 9 de coupe. Et maintenant, cette personne est prête à retrouver la paix, y compris dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. C'est quelqu'un qui est de nouveau prêt ou prête à donner et à recevoir aussi. C'est quelqu'un qui se sent maintenant rassuré à ce niveau-là. Ouais, 10 de coupe. Magnifique. Alors, 10 de coupe. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui veut retrouver sa famille, hein. La tempérance et le fou. Je vous disais, c'est quelqu'un qui a fui sa famille, ses enfants, son époux ou la personne avec laquelle elle vivait. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié. Ça a toujours été... elle a toujours gardé les belles images de cette époque-là, toujours une certaine nostalgie de ces moments passés, même si honnêtement, je ne sais pas si... je vous parlais
ses enfants, l'homme qu'elle a quitté et tout ça, ces gens-là ont refait leur vie. Et je pense pas qu'elle espère revenir dans son ancienne vie, entre parenthèses, et retrouver cet homme. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste qu'elle se dise, j'ai envie de partager à nouveau. En fait, tout ça, c'était beau, mais j'ai pas su l'accueillir à ce moment-là. Et maintenant, j'ai envie de le vivre encore, différemment, mais encore. Et c'est quelqu'un qui se dirige vers ça. Ça va se faire, mais on demande encore un peu de temps. C'est quelqu'un qui a guéri aussi, hein, avec la carte de la tempérance. C'est quelqu'un qui a appris de ses erreurs et qui a guéri, mais c'est quelqu'un à qui on dit laisse les choses se faire tranquillement, ne précipite rien, parce qu'ici, avec la carte du fou, donc c'est le nouveau départ, il va y avoir une certaine impatience. Vous voyez ici, on passe direct du 9 au 10 de coupe. Quand elle va se sentir prête, d'un coup, elle va revenir, mais on lui dit fais attention, parce que un jour tu es parti et tu peux pas revenir comme ça, bouleverser la vie de tout le monde. Des gens qui ont refait leur vie et qui ont reconstruit aussi leur temple, c'est-à-dire leur cocon, leur vie, leur façon, leur manière de vivre sans toi. Et tu ne peux pas tout bousculer comme ça en disant bon ben ça y est maintenant j'ai tout résolu, j'arrive. Ça se passe pas comme ça, donc attention à faire les choses avec beaucoup de douceur et à accepter aussi que les autres ne soient pas totalement prêts à vous revoir, même si ici 6 de baguette, c'est quand même la carte du succès. Donc pour moi, ouais, il va y avoir des retrouvailles, mais il va y avoir aussi, c'est forcé de toute façon, hein, des explications à donner sur ce fameux départ, sur le pourquoi, du comment. Il va y avoir aussi Prince d'épée, pour moi une personne jeune, là, un des enfants qui ne va pas, qui risque de ne pas accepter. Là, ici, le prince d'épée, c'est quelqu'un qui s'est fait une armure pour moi et qui va dire non, mais là, c'est un petit peu trop facile. Ouais. Ici, on a la tour. Bon, il n'y aura pas retrouvailles avec tout le monde, ou en tout cas, dans un premier temps, enfin, ça va pas... Ça va prendre du temps, tout simplement. Ici, alors, Prince de baguette, la tour et le 3 de coupe. La tour et le 7 de baguette. Je pense que dans ce nouveau départ, il va quand même y avoir la tour et le 7 de baguette. Ça résonne comme étant assez favorable. Il va y avoir quand même de belles surprises, des succès inattendus, des choses qui vont se passer aussi mieux que prévu avec certaines personnes, puisqu'on a quand même le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, c'est quand même l'harmonie, c'est quand même de belles retrouvailles. Prince de baguette, de toute façon, cette femme va être fière aussi du chemin parcouru, du chemin qu'ont fait ses enfants sans elle. Ça, c'est certain. Et c'est quelqu'un... Elle va peut-être apprendre, je sais pas, qu'elle a même peut-être apprendre qu'elle est grand-mère ou quelque chose comme ça. Ou, vous voyez, il y a de jolies surprises aussi. Que pendant qu'elle n'était pas là, les choses... Waouh! Quand je vous parlais de succès, regardez. Et de surprise, ici, l'as de baguette. Là, ouais. Il y a du sacrément beau et du sacrément bien à venir pour cette personne. Et ici, 4 baguettes. Et je vais m'arrêter là avec le tarot Illuminati. 4 de baguettes, c'est la carte, c'est le 4 de bâton. C'est la carte de la construction,
de la reconstruction. Donc pour moi, cette famille va se retrouver, va se réunir maintenant de façon nouvelle, de façon... On va réapprendre à se connaître, mais tout ça dans une très très belle énergie. Et pour le moment, ceux qui n'acceptent pas, il faut juste laisser le temps au temps. Je vais prendre d'autres cartes pour savoir si avec ce jeu, il y aurait autre chose à dire. Oui, 2 cartes qui se sont retournées. 3. On nous parle de contrat. Attention à l'orage et contraintes financières. Ça, pour moi, on vous dit attention à l'orage. Ça veut dire, ce qu'on disait tout à l'heure, laissez passer l'orage. Si c'est trop tôt, si on vous fait comprendre que là, c'est difficile de vous accepter pour le moment, acceptez de rester en retrait, de continuer à travailler. Contraintes financières, si vous avez des choses à régler, continuez à régler ce que vous avez à régler. Et ici, le contrat, en fait, le contrat, c'est le retour, pour moi, c'est le retour à l'équilibre dans votre nouvelle vie, dans ce que vous voulez. En vous disant que de toute façon, vous devez avancer. Vous allez avoir des opportunités qui se présentent à vous justement pour que vous puissiez être réunis avec les gens que vous avez laissés. Et ici, on nous parle de stratégie, mais pour moi, la stratégie, c'est faites confiance à l'univers. Il va y avoir des choses qui se mettent en place, mais que vous ne contrôlez pas forcément. Je pense d'ailleurs que ça, vous n'allez pas le contrôler et que les événements vont tourner en votre faveur, mais sans forcer. Voilà, sans forcer. Et maintenant, je vais terminer avec l'oracle des 7 énergies pour savoir quels sont les derniers messages pour nous. On nous parle d'un conte de fées. Ouais, cette histoire va se finir bien. Comme un conte de fées, vous allez avoir votre étoile, vous allez avoir ces retrouvailles tant espérées. Et ici, on nous parle du corps et de l'âme. Ouais, parce que le fait d'avoir quitté vos enfants, c'était vous vous êtes séparés d'une partie de vous. Ça vous a toujours pesé. Vous avez eu l'impression d'être incomplète. Et maintenant, votre âme et votre corps sont à nouveau réunis et c'est un cadeau merveilleux que la vie vous fait. Donc en tout cas, si cette guidance vous concerne, je vous le souhaite de tout mon cœur. Et si vous avez parcouru ce chemin, félicitations pour tout ce que vous avez parcouru et ayez la foi, ça va bien se passer. Tant qu'il y a de l'amour, tout va bien. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant que ça vous aura aidé. Moi, je vous fais de très très gros bisous. Si vous souhaitez m'écrire, vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous, ciao.